Cette semaine, je vais vous faire une vidéo sur mon vidéoprojecteur que j'ai depuis 3 ans, que j'ai installé sur stand, que j'ai réglé il y a déjà plus de 2 semaines. Et ce week-end, je devais tout simplement découper un projet à l'aide de mon vidéoprojecteur pour me monter un sweat. Sauf que finalement, ça s'est pas vraiment passé comme ça ce week-end. Je suis atteinte de ce fameux mal, c'est que j'ai envie de me coudre ce qui me manque sur le moment. Donc en semaine, là par exemple, comme maintenant je suis en train d'éditer ma vidéo, ce qui me manque, ce serait d'avoir un sweat, quelque chose de très cosy, pouvoir éditer dans un vêtement qui soit à la fois confortable, chaud, sans être complètement engoncé avec une écharpe, un pull comme c'est le cas maintenant. Et il s'avère que j'ai un patron à projeter de sweat, donc c'était le projet idéal. Sauf que ce week-end, je me suis réveillée dans mon pyjama et je me suis dit, j'ai envie d'un pyjama confortable. Au lieu de coudre un sweat, je me suis lancée dans un pyjama. Sauf qu'à l'heure où je vous parle, j'ai toujours pas de pyjama parce qu'on est au milieu de la semaine. Je dois vous pondre une vidéo dimanche et le pyjama, il est pas prêt. Bref, on va faire avec ce qu'on a. Et je vais vous parler de mon pyjama aujourd'hui. Initialement, je suis partie sur ce pyjama. C'est un pyjama que j'ai monté depuis un magazine Burda il y a 2 ou 3 ans. Le problème, c'est qu'il est très mal ajusté, qu'il se dépiote dans tous les sens. Parce qu'en plus, j'avais pas fait de finition propre. Bref, c'était une catastrophe. Mais ça n'a pas empêché que je l'ai porté souvent. Donc j'ai conscience que potentiellement, j'ai besoin d'un pyjama. À défaut d'avoir un bon pyjama, il me faut un pyjama. À côté de ça, j'ai également le pyjama de ma grand-mère, qui lui semble être correctement coupé, sauf qu'il est 3 tailles au-dessus de la mienne. Donc l'intérêt, ce serait donc de pouvoir retravailler le patron d'origine Burda pour avoir quelque chose qui est mieux ajusté et me servir du pyjama de ma grand-mère comme première toile sur laquelle je vais donc pouvoir tester les ajustements que je vais faire sur mon patron. Donc étape numéro 1, on va déjà réenfiler le pyjama et on va déterminer tous les ajustements qu'on doit apporter sur le patron. Très vite, je me suis rendu compte que j'allais devoir mener pas mal de modifications sur le haut du pyjama. Et dans ce genre de situation, moi, je vous conseille de les mettre par écrit. C'est très important de bien prioriser vos modifications. Certaines peuvent impacter les suivantes. Vous devez toujours commencer par les modifications les plus importantes, celles sur la base du buste, par exemple, et finir avec les plus petites modifications. Je vous donne un exemple concret. Imaginez, votre encolure n'est pas bonne. Elle est soit trop petite ou trop large. Vous allez donc faire une pince. Et c'est seulement après que vous allez corriger votre col, parce que votre col va être impacté par la modification que vous aurez faite sur votre encolure, vu qu'elle va être soit devenue plus longue ou plus courte. Et donc, vous ne devez donc modifier votre col qu'après coup. Mettre par écrit va vous permettre de bien prioriser et pas vous tromper dans l'ordre dans lequel vous faites toutes ces modifications sur le patron. Voici un florilège de toutes les modifications que je me suis notées. Au niveau de la carrure, j'étais un peu à l'étroit. Je vais donc élargir d'au moins 2 cm. J'ai également noté qu'au niveau des pinces, c'était pas vraiment des pinces, mais plutôt des fronces. Donc on va créer de vraies pinces cette fois-ci. Sur la pince poitrine, on était bien trop bas, donc je vais les remonter également de 2 cm. J'ai aussi constaté que mon tour de hanche était bien trop étroit. Tandis que le col, lui, n'arrive même pas à s'étaler correctement sur les épaules, donc il faudra recorriger cette largeur pour permettre plus d'aisance. Enfin, il y avait beaucoup trop de plis sur la tête de manche, donc il faudra les corriger également. Donc je pensais initialement juste corriger la tête de manche, mais on va également corriger la longueur de l'épaule afin d'avoir un meilleur arrondi. Et enfin, on va parler des poches. Là, franchement, les poches, c'était n'importe quoi. Donc on va les proportionner pour que ce soit plus harmonieux. Bon, on n'est pas en reste sur le pantalon, il y a également des modifications à apporter. Déjà, commençons par la fourche dans le dos. Comme vous pouvez le voir, il y a des plis disgracieux à retravailler. Au niveau de la ceinture, la partie plate n'est pas très bien proportionnée, donc on va la rendre un peu plus grande. Et au niveau des élastiques, je vais faire 2 passages d'élastique au lieu d'un. Au niveau des poches, alors là, n'en parlons pas, les poches étaient un peu n'importe quoi. L'ouverture n'était pas assez grande, et en plus, la profondeur du fond de poche n'était pas suffisante pour y passer une main entière. Et je finirai sur un dernier détail, les revers du pantalon sont trop longs, donc je vais les diviser par 2. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'avais oublié de vous mentionner pour les manches, la poignée également était trop longue, donc elle aussi elle va être divisée par 2. Pour la plupart des modifications, j'avais une idée assez claire des mesures à ajouter ou à soustraire aux vêtements pour accomplir mes ajustements. Par exemple, ajouter 1 ou 2 cm à une carrure d'eau pour retrouver un peu de confort dans les mouvements, ça se déduit vraiment à l'œil. De même, pour le tour de hanche, il suffit de mesurer l'écart entre les 2 pans de chemise qu'on laisse bien ouverts, bien entendu, et on détermine ainsi la mesure à ajouter au tour de hanche. Par contre, il y a certaines modifications où c'est pas possible de fonctionner de cette manière. Notamment pour le col, le seul moyen de déterminer la longueur de l'élargissement de mon col était de découdre la couture du milieu dos, afin donc d'écarter les 2 pans et ainsi mesurer la distance entre les deux.
comptais m'appuyer sur mes rushs pour vous expliquer mes explications, mais bien sûr, mon setup pour filmer est tellement pourri qu'on voit rien. Donc en échange, vous avez gagné la version schématisée. Comme vous pouvez voir, je vous ai préparé donc 2 versions miniatures de mon patron devant et dos. Et on va voir ensemble comment on fait les modifications que j'ai énumérées juste avant. Alors j'ai pris mon petit carnet, parce que première chose, on va prioriser. Donc je pense que je vais commencer par toute la partie dos, parce que c'est là où il y a le plus d'impact. On va repérer la partie la plus large du dos. Et comme vous le savez, je vous avais dit, on n'a pas de pince dans le dos, on n'a que des fronces. Et on le voit bien si je compare en fait la longueur entre l'épaule devant et l'épaule dos. Il y a donc tout ça qui est en trop parce que c'est censé être froncé justement. Je veux pas de ça, on va faire des pinces. Donc pour définir la pince, on va prendre la partie milieu et on va reprendre tout ça. Alors pour la longueur, j'ai fait une estimation approximative de 12. Je me suis basée en fait sur des pinces d'eau préexistantes que j'avais. Alors je crois que j'ai commencé sur 8 et en fait à l'essayage, j'ai décidé de partir sur du 12. Donc là, c'est vraiment l'essayage qui va un peu vous aider à déterminer la bonne longueur de la pince en question. Comment c'est petit, c'est plus facile donc de rattraper en allongeant que l'inverse. Donc toute la partie fronce a disparu, ça a été remplacé par une pince, comme vous avez vu, rien de très sorcier. J'ai déterminé ce qui était de trop par rapport à la longueur devant. J'ai cherché le milieu et j'ai donc positionné ma pince sur la largeur qui était en trop par rapport à cette longueur-là. Donc maintenant, si je fais ça, le petit marquage, nickel. Vous voyez, donc j'ai mon point pour savoir où positionner la pince quand elle sera cousue. Donc on est bon. Donc la pince est déplacée, mais j'ai pas fait ça juste pour déplacer la pince, c'est que je vais en avoir besoin pour agrandir ma carrure. Donc j'avais parlé initialement qu'il fallait que j'agrandisse ma carrure, mais également que je l'allonge pour permettre à mes omoplates de rentrer. Donc je vais d'abord ouvrir cette partie-là et je vais remonter. Donc ça, on va le faire tout de suite. On va ouvrir à ce niveau-là. J'ai environ besoin de 3 cm pour être confortable ici. Donc je vais d'abord ouvrir ici et après je vais ouvrir ici. Alors je vais laisser un point de pivot à ce niveau-là pour faciliter le mouvement parce que c'est qu'une ouverture, on n'écarte pas totalement, on ouvre seulement comme ça. On va bien mettre ça le long ici et on va ouvrir de 3 cm. Hop. Alors comme vous l'aurez noté, en fait quand j'ai ouvert à ce niveau-là, je vais en fait tout simplement perdre la ligne droite alors que j'en ai besoin pour plier pour bien plier. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pour ça que j'ai mis droit mon papier, comme ça je récupère. Sauf que du coup, si j'allonge à ce niveau-là, mon encolure elle est bizarre, elle va être beaucoup trop longue. Donc faut pas faire ça. On va plutôt se servir de cette ligne-là pour pouvoir justement redresser à ce niveau. Voilà. Et donc en fait, ici, je vais mettre ça tout droit, le long de la ligne d'origine. Voilà, donc là, j'ai augmenté de mes 3 cm. Tout ça, c'est les 3 cm. Par contre, ma pince, elle s'est agrandie, comme vous pouvez le voir ici. Donc la pince, elle se trouve de là jusque là actuellement. Donc elle fait vraiment plus du double de ce que j'avais tout à l'heure. Donc je vais la resserrer à ce niveau-là. On va lui redonner une taille plus normale. Et donc tout ce qui est là, faut que je le reporte à ce niveau-là. Donc je vais reprendre la mesure que j'avais là, à peu près tout ça. Et je vais retracer ma courbe pour avoir un truc à peu près harmonieux. Voilà. Donc j'ai réduit autant cette partie qui a été ajoutée. Nickel. Mon marquage est toujours bon parce que j'avais gardé la même ligne d'origine à ce niveau-là. Et là, j'ai réduit d'autant, donc on est bon maintenant. Et donc, il resterait une petite dernière chose à faire. J'avais dit qu'il faudrait quand même peut-être augmenter de 1 ou 2 cm. Donc ça, pour le coup, je vais faire juste une correction toute con à la mano. Je vais même pas chercher à faire un déplacement. J'aurais pu tout simplement l'écarter dans ce sens-là, hein, la pince. J'aurais pu l'agrandir pour avoir la rectification. Mais là, j'ai décidé de la faire en mode fainéante. Donc je vais juste augmenter du 2 cm que j'avais envisagé et je vais redessiner ma courbe. J'ai augmenté de l'équivalent de 2 cm, donc en fait c'est 1 cm, hein, vu qu'on avait dit 2 cm c'était pour le dos entier, donc c'est 1 cm ici. Là j'ai augmenté de 3 cm et j'ai compensé le fait que j'ai dû redresser le milieu dos en allant déplacer la pince et en allant rectifier le côté. On a notre dos qui est prêt. Il reste une dernière chose à faire sur le devant.
ma pince, elle tombe beaucoup plus bas. Ma poitrine, en fait, elle est à peu près ici. Et donc, cette partie-là, elle a tendance à aller beaucoup trop bas. Donc, déjà, on repère bien où se trouve le vrai apex. Donc, la partie la plus haute de notre poitrine. Donc, je l'ai remontée de 2 cm. Et donc, en fait, on va faire tout simplement une petite boîte autour de notre pince. Et on va venir la remonter d'autant. Et donc, là, pour le coup, pince poitrine se retrouve à peu près là. Je pense que vous l'avez deviné, mes proportions ne sont pas réalistes, hein. Je suis sur de la miniature, mais ça vous permet de voir le mouvement que je fais. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a découpé une box autour de la pince. On va juste remonter pour qu'elle soit bien alignée avec mon apex. Hop. Alors du coup, je peux très bien juste la pivoter comme ça. Je pourrais la garder vers le bas et la faire pivoter. Mais j'ai envie vraiment qu'elle soit un peu plus à la même hauteur que la poitrine. Et comme la pince, en fait, on la plie vers le bas, il vaut mieux que cette ligne basse soit bien alignée avec la poitrine. Donc je préfère l'avoir un peu plus haute. Donc du coup, il faut que je redessine. Alors là, pour vous, c'est pas visible parce que je pense pas qu'on a beaucoup de contraste, mais la pince est là en fait. Il faut que je recorrige, donc la ligne n'est plus alignée par rapport à ma couture, donc je redresse, je prends la pointe de la pince basse et le point de repère où est ma taille et je tire une ligne droite, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on est bon à ce niveau-là. Je vérifie s'il ne manque pas d'autre chose. On a fait la pince épaule, on a fait élargir la carrure dos, on a remonté les pinces poitrine, on a élargi le tour. Ah oui, le tour de hanche. Bah, c'est pas très compliqué pour élargir le tour de hanche. J'avais donc 6 cm, donc on est sur du demi, c'est 3 cm. Et comme chaque côté, on le divise de part et d'autre, donc on va mettre 1,5. Donc en fait, vous allez juste rallonger la ligne de taille de 1,5, aussi bien pour le dos que le devant. Donc je mesure, donc je tire une ligne droite à ce niveau-là. Tac. Je rajoute donc 1,5, ce serait ça à peu près. Je relie avec la ligne de ma taille qui est là. Donc ça, c'est mon point de repère. À chaque fois, j'ai bien fait attention à marquer où était ma taille. Voilà. Donc je relie ce nouveau point hanche avec le point de repère de la taille. Et il y a juste à relier. Donc ça, c'est pour l'avant. Vous refaites la même chose sur le dos. On a tout modifié, il reste une dernière chose, c'est vérifier le bon équilibrage. C'est-à-dire, l'équilibrage, c'est que les longueurs des coutures soient identiques, parce que sinon on va avoir un décalage au moment où on va essayer de les épingler ensemble. Donc première chose, hop, donc vous repérez où est la pince. Bon, moi elle est juste sous l'emmanchure avec mon décalage. Donc je dois vérifier que le point de repère taille et la longueur de la couture jusqu'à la pince sont identiques, tout va bien. Et là, pareil. Alors là, on voit que ça dépasse de un petit 0,5, donc je me fais le repère avec ce qui est le plus court. Donc vous voyez, ça dépasse un tout petit peu, je me fais un repère et je vais redresser cette partie-là pour que les deux lignes de couture soient identiques. Donc on va légèrement faire un arrondi très léger, voilà. Et là, logiquement, si je réitère l'opération, ça devrait le faire cette fois. Oui, c'est parfait. Vous voyez, c'est vraiment aligné. Et en plus, il n'y a pas de bec. C'est aussi le moment où vous devez vérifier que la ligne, elle est vraiment bien harmonieuse. Il n'y a pas un petit bec ou quoi que ce soit. Si vous voyez qu'il y a un petit bec, vous prenez donc votre règle courbe et vous corrigez. Un petit coup de cutter à ce niveau-là et c'est bon, c'est réglé. Donc on est bon. Pareil pour l'emmanchure. Vous pouvez la rendre plus harmonieuse. Donc vous repérez où est votre point de repère. Vous voyez, il y a un tout petit décalage. Rien ne vous empêche. On passe un petit coup de cutter. C'est une ligne totalement harmonieuse. Maintenant, j'ai mon devant et mon dos qui sont complètement corrigés. Je vais faire la même chose pour mon pantalon et mon col et on sera bon. Là, je m'apprête à faire le col. Si vous vous rappelez bien, quand j'ai fait mes mesures, je me suis rendu compte que le col il était un peu trop serré, c'est pour ça que ça faisait des plis. Donc il faut que je le relâche de 4 cm au niveau de la couture milieu dos. Alors pour rappel, on est sur du demi-patron, donc c'est pas 4 cm, c'est 2 cm.
Donc déjà, je l'ai corrigé parce que, de fait, comme j'ai modifié le col dos tout à l'heure, cette longueur-là était plus bonne. Donc ça, c'est la partie qui va être cousue le long du col. Je l'ai déjà prolongé de 1,5 cm parce qu'en fait, j'étais à 8,5 et là, je suis à 10 cm. Donc là, je l'ai déjà prolongé. Maintenant, il faut que je rajoute les 2 cm. Je vais pas rajouter les 2 cm ici parce que sinon ça fera une forme bizarre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé 2 lignes et en fait je vais les découper et je vais les écarter de 1 cm chacune. Comme ça, hop, je vais avoir un arrondi harmonieux à ce niveau-là. On va trémiter. Cette longueur-là, elle correspond à ma longueur, il ne faut pas que je la modifie, donc je garde bien attaché pour que ça ne bouge pas. Et c'est à ce niveau-là qu'on va rajouter le 1 cm. Voilà pourquoi je garde toutes mes chutes de papier quand je fais du patronage, ça me sert toujours au moment où je fais mes rectifications. Alors, 1 cm par rapport à ce bord-là. Donc là, on a également rajouté plus 1. On a bien nos 2 cm, ça devient 4 quand on double notre pièce. Donc vous le voyez peut-être là, du coup, j'ai plus du tout un tracé régulier au niveau de la pièce, vu qu'avec les points de pivot, je l'ai un peu cassé et en bas, c'est encore plus évident. Je vais donc utiliser la règle courbe pour redessiner la ligne. Ok, je crois que j'ai fini tout ce que j'avais à faire sur les 2 pièces devant et dos. Je vais m'attaquer aux manches et après j'aurai plus qu'à finir avec les poches et je crois qu'il me restera plus rien. Si, bah refaire la parmenture parce que forcément il faut que je reprenne la parmenture qui est une pièce qui se décline directement de celle-ci, donc c'est pas très compliqué. Et après ça, on pourra passer au pantalon. Honnêtement, ça a pris quand même beaucoup de temps là. Juste pour faire le devant et le dos, j'ai passé je crois bien 2 heures. J'espère que pour les manches et le pantalon, ce sera plus rapide que ça quand même. En même temps, j'ai l'impression que la plupart des modifications étaient sur le buste devant et dos. Le reste, ça me semble beaucoup plus simple. On va voir. Bon, a priori, au niveau de la manche, c'est pas bien compliqué. Je vais déjà rectifier parce que j'avais trop d'aisance sur la tête de manche, ça faisait des plis, donc ça, je vais le réduire. Mais surtout, il faut que je enlève ce que j'ai retiré de l'épaule. C'est-à-dire que comme j'ai raccourci l'épaule, il faut que je compense avec la tête de manche pour qu'elle vienne bien s'arrondir tout ce que j'ai enlevé. Oui, ça peut sembler bizarre de devoir remettre ce que je viens d'enlever, mais le corps, lui, il est toujours bien là. C'est un volume en 3D, donc il faut le couvrir. On va commencer par faire des mesures et on avisera pour le reste. Il faut que j'ai au moins 54,5, voire 55 pour avoir une petite aisance de 0,5. 55. Donc je suis à 52. Mais ça m'arrange parce que de toute façon, je dois encore augmenter de 2 cm. J'ai fait 2 et 2, c'est ça? J'ai réduit l'épaule de 2. Ah non, de 3. J'ai réduit de 3. C'est 3 qu'il faut que je rajoute. C'est 5. Donc j'allonge la tête de manche de 5. C'est bien plus. Bon, je vais pas vous partager la marche à suivre pour les modifications de la manche pour la simple raison que finalement au montage de la toile, il s'avère que les ajustements sont pas parfaits. Je suis pas totalement convaincue et vous l'avez probablement deviné, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur l'intuition. Je n'ai pas forcément de règles prédéfinies dans ma tête quand je fais des modifications, malgré que j'ai de nombreux livres de patronage. Et donc parfois ça marche pas. Mais c'est la façon dont je fonctionne et c'est celle qui me convient le mieux. Je viens de finir de décalquer l'intégralité des pièces hautes, uniquement la partie haute du pyjama. Il n'y a pas encore le pantalon. Je crois que ça fait 3h30 voire 4h que je suis dessus. Mais il faut dire qu'il y avait vraiment beaucoup d'ajustements à faire à ce niveau-là. Normalement, pour le pantalon, c'est beaucoup plus simple. Il est assez tard, ça veut dire que le temps que je finisse de faire la partie pantalon, je vais aller me coucher après. Donc je m'occuperai que de la partie toile. Je suis en train de réfléchir parce que je me rends compte que la toile, je devais utiliser normalement le pyjama de ma grand-mère, mais ça veut dire qu'il faut que je le découse en intégralité avant de pouvoir monter cette première version modifiée. À mon avis, mon pyjama, je l'aurai pas ce week-end. Hier soir, j'ai commencé à découdre le pantalon. Comme vous pouvez le voir, ça s'est fait assez rapidement parce que finalement, au niveau du surjet, une fois que j'avais trouvé la chaîne, ça se découvre en rien de temps. Et du coup, en démontant le haut, je vais en profiter pour regarder comment ils ont renforcé le revers de la veste. Ah, ils ont quand même bien renforcé, mais c'est avec quelque chose de beaucoup plus fin que ce que j'ai utilisé. Donc, à prendre en considération. Et j'ai même pas l'impression que c'est du thermocollé.
Si c'est quand même thermocollé, mais c'est très fibreux. Bon, intéressant. C'est un peu l'information qui me manquait. Ok, je suis inquiète par la facilité que j'ai à démonter ces coutures. Je sais pas si c'est bon signe, mais ça se défait tout seul. Je peux vous le dire. Ça me fait marrer parce qu'en général, on me dit d'utiliser plutôt du fil polyester pour coudre parce que c'est plus résistant que le fil de coton qui est fibre naturelle. Mais quand je vois là avec la facilité avec laquelle je viens de démonter la couture, je me dis déjà c'est sûr c'est du polyester. Hein. Tout est en polyester dans ce pyjama. Mais je me pose des questions sur la qualité même du fil de polyester pour que ça se démonte aussi facilement. Je réalise une chose, c'est surtout le fil de surjet qui maintenait tout le pyjama ensemble. Parce que effectivement, le surjet, tant que vous l'enlevez pas, ça reste quand même solide. Mais sans ça, ça se dépiote comme du beurre. Voilà le résultat final. Tout a été démonté. Et j'ai surtout précieusement gardé également tous les éléments de mercerie. Les boutons. J'ai également conservé les étiquettes parce que l'air de rien, vous avez toutes les indications sur la composition, mais aussi comment entretenir le vêtement. Ce qui a plutôt du sens vu que j'ai l'intention de remonter le vêtement, mais à ma taille cette fois, donc j'aurai toujours besoin des instructions pour le nettoyer. Ah, faut que je le repasse, sinon ça va pas le faire. Forcément, monsieur là décrète que c'est l'heure de faire son détartrage. Comme vous pouvez voir, ça ne s'aligne pas. En fait, j'ai essayé donc de l'aligner au niveau de la fourche. Ça passe, mais comme vous pouvez le voir, toute la partie haute, après, ça devient plus court. Et en bas, en fait, la jambe du pantalon d'origine part plus dans cette direction, alors que ma jambe à moi part plus dans ce sens-là, ce qui fait que j'ai tout ça qui manque. Et ce qui est là ne représente même pas la moitié de ce qui me manque à ce niveau-là. Donc on a clairement des jambes plus fuselées sur le pyjama par rapport à mon patron. Après, comme je sais que le pyjama d'origine, il était suffisamment large pour que je rentre dedans, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste découper à ce niveau-là parce que je sais que j'avais trop de tissu devant. Donc là, je vais l'arranger. Ici, je vais le couper. Et je vais garder droit, il n'y aura probablement pas de poche parce qu'à mon avis, j'aurai pas assez de tissu, donc on va rester sur cette base-là bien droite et je vais recouper juste à ce niveau-là. Ça me servira pour faire justement la ceinture. Pour le reste, ça devra le faire. Donc on va partir là-dessus. Et pour le dos, ça doit être à peu près quelque chose d'équivalent normalement. Il est 20h et je viens seulement de finir le pantalon comme vous pouvez le voir. J'ai même pas fait le haut, je comprends pas.
Ça aurait pas dû me prendre autant de temps de faire juste le pantalon, mais bon. Au moins, il est fini. Alors, je suis pas totalement satisfaite parce que bon, bah déjà, l'élastique, il est trop lâche. Mais après, c'est pas grave, c'est censé être plus une toile, hein, on l'avait dit. L'objectif, c'était vraiment de tester mes modifications sur ce tissu vu que c'était un vieux pyjama. Il est également trop court, ça c'est normal. Le pantalon, tel qu'il est conçu, il est censé être avec un revers. Et j'ai pas assez de chute de tissu, même après avoir recoupé, parce que finalement, j'ai très peu recoupé. J'ai pu se recouper à la taille, mais au bas du pantalon, j'ai rien recoupé, donc j'ai pas de tissu complémentaire pour faire donc les revers. Donc c'est pour ça qu'il fait très court, et c'est pas forcément très joli quand c'est aussi court que ça. Pour le reste, ça va, il est nickel, il tombe comme il faut. Bon, par contre, comme l'élastique est trop lâche, il a tendance à retomber. Mais en soi, ça fonctionne. Maintenant, je vais m'attaquer au haut, mais je pense que je vais avoir juste le temps seulement de couper, sachant qu'en plus, c'est pareil que pour le pantalon. Je peux pas couper mes pièces en entier parce que forcément, comme c'est pas les mêmes coupes, bah, genre le col là qui est à même, ça ne pourra pas rentrer vu que c'était pas le cas ici. C'est pas grave parce que en fait les pièces du col elles sont bien là, donc ça devrait permettre en fait de directement raccorder pour avoir le col qui se rajoute directement. Donc c'est pas à même mais ça fait quand même le job. Alors la question c'est est-ce que je peux avoir la courbe entière? Pas sûr. Parce que je suis censée avoir une courbe ici. Bon, ça va être à peu près limite, mais on va faire avec ce qu'on a. De toute façon, j'ai pas trop de choix. Hein. Et finalement, ce soir-là, j'ai eu encore la motivation de monter le col, donc c'est-à-dire le col sur le devant et sur la couture milieu dos. J'ai également fait le dessous de col, ce qui fait que maintenant, on a une pièce devant qui tient toute seule sur le mannequin. C'est cool à ce niveau-là. Bon, pour le reste du devant, j'ai rien fait. Hein. Vous noterez, les pinces, elles sont juste épinglées. Pareil pour la poche. De quoi me permettre de me rendre compte de ce que ça vaut une fois monté sur le mannequin. Initialement, j'avais prévu des manches longues pour mon pyjama. Sauf qu'au niveau du col, j'ai pas pu réutiliser les pièces de col du pyjama d'origine, donc j'ai dû recouper dans les longueurs des manches. Ce qui fait que maintenant, je me retrouve avec des manches courtes. Et c'est pas le format que je préfère, mais j'ai pas vraiment le choix. À défaut, je vais les rendre un peu plus sympas en réutilisant le passe-poil rose qu'il y avait déjà sur le pyjama. Je vais les réutiliser pour faire une finition de revers de manche. Je vais également poser sur la parmenture du col pour que les finitions à l'intérieur également soient aussi esthétiques. Histoire de me faire plaisir. Pour plus de cohérence, j'aurais pu également en mettre sur le revers du pantalon, mais j'ai pas assez de passe-poil, donc on se contentera d'en avoir juste sur le haut du pyjama, et tant pis pour l'équilibre du design. Au final, il m'aura fallu 2 sessions de couture pour finir le haut du pyjama. Pourquoi ça m'a pris autant de temps? C'est lié au tissu. Je pense que c'était un satin de polyester, et vous savez, le polyester, c'est réputé être très glissant, mais normalement, c'est pas censé s'effilocher. Bah là, bien sûr, j'ai le droit aux deux, ça s'effiloche et c'est très glissant. Je crois que dans le monde carcéral, ça s'appelle la double peine. Forcément, j'ai passé beaucoup de temps à retravailler les finitions en surjetant l'intégralité de mes coutures. J'ai dû beaucoup épingler pour pouvoir faire tenir les pièces ensemble avant de finir sur le pied de biche. Et bien sûr, j'ai également beaucoup repassé pour mettre en forme certaines pièces. Je pense notamment à la tête de manche. Bref, il y a eu de nombreuses batailles, certaines ont été gagnées, d'autres non. Mais l'essentiel, c'est qu'au final, j'ai gagné la guerre au bout de la seconde soirée. Ça y est, j'ai fini mon pyjama, du moins le haut du pyjama. Il me reste quand même à monter les boutons qui sont juste posés pour le moment, mais je pense que ça va attendre demain soir parce que j'ai plus trop la motivation, il est toujours juste 22h. Par contre, tout est fini, c'est-à-dire que là on a toutes les finitions. J'ai même mis un petit biais à l'intérieur comme vous pouvez le voir, c'est vraiment propre à ce niveau-là. J'ai vraiment essayé de travailler au mieux, j'ai même reposé ma fameuse étiquette dont je vous avais parlé tout à l'heure. Bon, par contre, la taille qui dit 50-52, elle est plus réaliste. Mais bon, à l'arrière de l'étiquette, on a toujours les indications pour comment entretenir le vêtement. Donc ça a toujours du sens de le conserver. Bon, j'en suis plutôt contente, même si j'avoue, ce tissu, il a été vraiment relou à coudre. Et je l'ai enfilé tout à l'heure. C'est pas trop mal. Je pense qu'il y a encore quelque chose à faire sur les manches. Elles me semblent encore un peu étroites. Mais pour le reste, c'était nickel.
Donc on se retrouve demain pour un reveal. Non, il reste quand même une dernière chose au-delà de poser les boutons. Faut que je change l'élastique dans le pantalon. Parce qu'en fait, à chaque fois que je le porte, il se détend de plus en plus. Je crois qu'il est vraiment trop vieux l'élastique. Donc je vais le changer. Demain, je vous fais le reveal. Mais pour vous, c'est dans quelques secondes. Voilà mon pyjama finalisé. Alors, c'est pas mon pyjama final, vu que, comme je vous l'ai dit, ça me servait plus à tester mes modifications sur une toile, mais c'est une toile qui est clairement portable. Je vous le confirme parce que ça fait déjà 3 nuits que je dors dedans, donc c'est une toile portable que je vais continuer à utiliser comme un pyjama. Mais donc, j'espère bien m'en faire un autre dans un tissu un peu meilleur que celui-là, parce que le satin de polyester, ça glisse, et pas que sous le pied de biche. Je vous promets, quand je rentre dans le lit, je glisse autant dans le lit que dans mon pyjama que j'ai l'impression que je vais finir au fin fond du lit, dans un espace inconnu de mon lit. Au moins, ça m'a permis de tester mes modifications. J'ai enfin un pyjama qui ne s'étiole pas dans tous les sens, que je peux porter tout de suite, donc c'est très bien. Et justement, en parlant de modifications, quels sont les feedbacks? Alors, dans l'ensemble, franchement, c'est pas mal. Il y a juste quelques petites choses que je modifierais. La tête de manche, je crois que je l'ai un peu trop modifiée et j'ai fait en fait la largeur de tête de manche trop serrée. Du coup, ça se voit quand je bouge un peu. On voit mon biceps là qui est un peu étroit. Donc, je vais peut-être réagrandir de 1 cm. Il n'y a pas besoin de grand chose, hein. Dans l'ensemble, ça va. Je suis même pas trop bloquée. C'est juste que je sens que je pourrais être un peu plus à l'aise. Et l'autre modification, ce serait dans l'encolure. En fait, j'ai fait une erreur toute con. Vous vous rappelez, je vous ai montré un schéma où je vous montrais comment faire la modification. Mais ça, ce schéma, je vous l'ai montré après coup, après que j'ai fait les vraies modifications sur le patron. Mais en fait, sur le patron, j'avais pas fait ce type de modification. Je l'ai fait dans le mauvais sens. Ça me fait prendre conscience d'une chose, c'est que le format schéma que je vous ai montré, c'est bien pour vous expliquer, mais c'est également bien pour moi. Je me suis rendu compte qu'en faisant les schémas, j'ai pris un peu plus de recul, j'ai mieux compris mes modifications, ça faisait plus de sens. Donc je me dis, je vais continuer avec les formats des modifications pas trop schématisées comme je l'ai fait là, pour mes prochains patronages, parce que ça m'aide aussi pour moi à y voir plus clair, à être mieux organisée, et en même temps, ça me facilite les démonstrations pour vous expliquer. Alors, je ferai attention, bien sûr, la prochaine fois, je prendrai du papier de couleur. J'ai bien vu qu'en termes de contraste, c'était pas excellent, même pour moi, l'édition. Donc, ne venez pas râler dans les commentaires, j'en ai conscience, et j'ai prévu d'aller à Cultura m'acheter du papier cartonné de couleur pour justement, les prochaines fois, on puisse faire des jolis schémas où on voit bien ce que je montre à l'écran. Le Sunlearn, hein, dans le process dorénavant, je me prévois une petite étape où je fais tout mon petit travail schématisé sur des miniatures. Je vois comment ça se comporte, les modifications, et je les effectue correctement. Donc ça veut dire que là, au niveau du patronage du col, je vais le refaire. Alors c'était l'encolure en fait, c'est quand j'ai fait les modifications dans le dos. Je l'ai pas fait comme il faut et du coup j'ai élargi l'encolure au lieu donc justement de changer au niveau de la pince comme je vous l'avais montré. Ah voilà. Mais en soi c'est pas très flagrant, hein, comme vous voyez, c'est juste que le col tire un peu vers l'arrière parce qu'en fait j'ai pas assez augmenté et changé au niveau de la pince, donc ça a tendance à renvoyer vers l'arrière le col. Et quand je le mets bien dans la bonne position, le col est devenu un peu trop large du coup ici. Bref. C'est pas grave, en soi c'est pas choquant sur ce pyjama là et je sais que sur la prochaine version qui sera dans un beau tissu, je ferai tout correctement et donc j'aurai a priori un pyjama parfait. C'est en tout cas l'objectif. Je vais m'arrêter là pour tout mon blabla parce qu'il faut que j'enchaîne là tout de suite sur le patronage du trench coat. Vous le savez, je suis dessus, je vous l'ai annoncé mercredi et j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir l'effet final de mon patronage que je viens d'achever là dans la semaine et il manque plus qu'à le coudre la toile en fait. Donc je vous fais des bisous et on se revoit très rapidement. Bisous bisous.